Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes mardi 21 avril. Dans l'essentiel de l'actualité économique, Banque Al Maghreb publie ses chiffres, ou plutôt des chiffres très positifs sur nos réserves internationales nettes. Au 10 avril dernier, ils ont enregistré un bond de 21% en glissement annuel. Dans sa note de conjoncture, toujours sur les indicateurs hebdomadaires, la Banque centrale indique également que sur la semaine du 9 au 15 avril, elle a injecté 45 milliards de dirhams en liquidité sur le marché bancaire. Et sur cette même semaine, le dirham a gagné du terrain face à l'euro, soit 1,5%, mais il s'est déprécié face au dollar de 1,88%. Et puis cette baisse à deux chiffres relevée sur notre déficit budgétaire. En effet, à fin mars dernier, il s'est établi à 12,3 milliards de dirhams en comparant à la même période de l'année dernière où le déficit avait grimpé à près de 15 milliards. On retrouve une baisse de 17%. Résultat de hausse au niveau des recettes ordinaires ainsi qu'au niveau des droits de douane. Notez surtout que les recettes non fiscales se sont envolées de 155% annuellement. Fiscalité toujours, la Direction générale des impôts dissipe le flou sur la question de remboursement du crédit de TVA. Pour le crédit compris entre 20 et 500 millions de dirhams, la DGI précise qu'il doit avoir été cumulé avant le 31 décembre 2013. Notez aussi que la demande de remboursement doit être effectuée avant le 30 juin prochain. Cette demande doit être accompagnée bien évidemment de pièces justificatives. Pour les remboursements, ils se feront sur 3 ans à compter de 2017. Sans transition et face aux drames répétitifs et qui ont coûté la vie à plus d'1 millier de migrants en Méditerranée pendant cette semaine, l'Europe décide de faire un don exceptionnel de 10 millions d'euros dans le cadre d'un programme conclu avec le Maroc. C'est la plus grosse contribution jamais accordée pour l'intégration des migrants, intégration qui passe par la scolarisation des enfants, la couverture médicale ou encore par l'insertion dans le marché du travail. Et dans la foulée, l'Union européenne se réunira en sommet jeudi pour tenter d'apporter justement des réponses aux drames répétitifs des migrants. Direction l'Algérie, les prévisions sur la balance commerciale se confirment. Un an après qu'elle ait été excédentaire de 1,8 milliard de dollars au premier trimestre 2014, elle se retrouve déficitaire de 1,7 milliard un an plus tard. Une chute de 31% dans le sillage de la dégringolade des cours de pétrole que le léger repli sur la facture des importations n'a pas permis d'amortir. Le géant des télécoms émiratis Etisalat commence l'année en trombe. Son bénéfice net a bondi de 17% au premier trimestre, grâce notamment à une méga performance de 30% sur ses recettes trimestrielles. Pour rappel, l'an dernier, le bénéfice net d'Etisalat a grimpé de 26% suite à l'acquisition de 53% du premier opérateur marocain, Maroc Télécom. La Société Générale joue la carte panafricaine. C'est ainsi qu'a titré le quotidien français Les Échos pour commenter le gros investissement de la banque, soit 4 milliards d'euros de fonds propres pour accélérer son développement en Afrique d'ici à 2016. Le groupe est déjà présent dans 18 pays africains. Il entend s'y focaliser sur l'activité entreprise. Une salle des marchés régionale est dans le pipeline à Abidjan. Et pour terminer, l'ex numéro 2 de Publicis, Jean-Yves Naouri, a déposé une plainte contre son ancien employeur devant le Conseil des prud'hommes. Naouri réclame un parachute doré d'1,5 million d'euros qu'il n'a pas touché. L'ex-directeur général a en revanche bien reçu un peu plus d'1 demi-million d'euros d'indemnité de licenciement, comme le prévoit la convention collective de la publicité. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.